Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Une lectrice compulsive. Aujourd'hui, je vous présente mes achats pour l'événement le 12 août. J'achète un livre québécois. J'ai 4 livres à vous présenter, 4 livres d'un style différent en même temps et un que je vais offrir en cadeau. Heureusement, la personne est assez jeune. Je ne crois pas qu'elle va connaître déjà son cadeau en avance. Et je commence justement avec le livre que j'ai offert à mon neveu. Il s'agit de La doudou et les émotions de Claudia Larochelle et illustré par Meira Chioudi. Désolée si je prononce mal son nom de famille. Donc, moi, j'avais déjà aimé les romans pour adultes de Claudia. Je me suis dit, mais pourquoi pas la faire découvrir justement à mon neveu avec sa série jeunesse. Donc, vous pouvez voir quand même, c'est assez simple, c'est pour un public assez jeune, mais les dessins sont très mignons. Et comme on dit souvent, c'est très important justement de permettre à l'enfant d'identifier ses émotions. Donc, j'espère vraiment que mon neveu va apprécier ce petit cadeau. Puis justement, je vais vous mettre aussi le lien en barre d'informations pour savoir où vous procurer tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la série La Doudou est publiée chez La Bagnole, qui est d'ailleurs une très bonne maison d'édition si vous cherchez des livres jeunesse. Maintenant, on va aller dans un de mes genres pop que j'aime beaucoup lire, la chiclite. Il s'agit du tome 1 de Sœurs désespérées de Caroline Langevin. Bon, vous devez sûrement vous demander pourquoi je vous avais déjà présenté le 2 et le 3 avant le 1. Ben, c'est que dans le 2, Stéphanie était enceinte, puis ma soeur, elle était en même temps. Donc, j'étais vraiment curieuse de pouvoir faire le parallèle entre les deux sœurs, justement, qui vivaient la même situation. Puis, donc, voilà, fait que je m'étais procuré le tome 2 avant. Et quand j'ai vu le tome 1, je me suis dit, il est temps que je termine la série parce que j'ai lu aussi le tome 3 qui est sorti récemment. Donc maintenant, ben là, ça va être vraiment mes adieux à Stéphanie et sa soeur qui m'ont quand même fait rire à de maintes reprises. C'est publié par les éditions de Mortagne dans la collection Les Citron, qui est d'ailleurs quand même une bonne collection. Si vous aimez la chiclite, vous allez pouvoir retrouver un livre qui va vous plaire. Maintenant, le troisième, c'est un genre que je lis quand même rarement, même si j'en écris. Il s'agit de recueil de nouvelles qui s'appelle Murmure, publié chez les éditions Hors Chemin, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas avant de découvrir ce recueil de nouvelles-là. Je me le suis procuré parce qu'il y a quand même 3-4 auteurs que je suis assidûment dans leurs autres romans. Fait que je me suis dit, pourquoi pas continuer à les encourager, justement. Et en même temps, ben, ça va me permettre de découvrir un nouveau style d'écriture. Les découvrir dans un nouveau style d'écriture. Donc, le petit résumé, c'est 7 autrices, 2 auteurs, 9 nouvelles, un lieu, le manoir. Isolé, n'y entre pas qui veut, pour la seule satisfaction des besoins de la clientèle, son personnel y offre des services spéciaux. Il y a Alexa, l'hôtesse, Idriss, l'entraîneur, Juliane, la bibliothécaire, Sydney, la blouandière. Venez voir, entrer. Donc, la première nouvelle est justement de Sonia Alain, une auteure que je vous ai souvent parlé sur ma chaîne et comme je vous avais mentionné, je crois que je vais la mentionner à maintes reprises parce que je vais toujours lire ses romans lorsqu'elle va en sortir un. C'est vraiment une de mes auteurs chouchous. Il y a Michel Bargogne, que je ne connaissais pas encore, Natacha Beaulieu, Ayla Canelli, Martine L. Chartrand, qui est quand même très reconnue dans le milieu de la chiclite, puis c'est aussi une auteure dans ma région, donc je me suis dit, vraiment plus de l'encourager. Puis j'ai d'ailleurs un autre de ses romans dans ma pile à lire. Evelyne Gauthier, qui était une aussi des auteurs que j'ai découvert en faisant mes recherches pour la chiclite, qui écrit autant pour les enfants que pour les adultes. Donc, ça va me faire un plaisir aussi de lire sa nouvelle. Raphaël Ivanov, elle non plus, c'en était une que je connaissais peu. Valérie Langlois, que j'ai connue grâce à La sorcière d'Écosse, que j'ai dans ma bibliothèque depuis quand même 5-6 ans, qui est très bien écrit, puis que je vois aussi souvent
passé justement sur les blogs, puis que j'ai toujours entendu de très bons commentaires. Donc, ça aussi, ça m'avait motivé à me le procurer. Et le dernier auteur, c'est Éric Simard. Ce que j'aime aussi, c'est quand même des auteurs très diversifiés. Il y a autant d'hommes que de femmes, donc je vais pouvoir aussi comparer les points de vue masculins et féminins. Et le tout dernier livre, ben, c'est celui que vous avez vu aussi tout début de ma vidéo. C'est Splendeur de Isabelle Laflèche, qui est un livre de croissance personnelle. Bon, vous le savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, souvent, quand j'en lis un, je prends certaines choses et j'en laisse d'autres. Je vais vraiment avec comment je me ressens, parce que aussi, des fois, ça ne veut pas dire nécessairement que je vais être toujours d'accord avec les astuces ou les outils des auteurs. Donc, mais je reste quand même je garde quand même l'esprit ouvert pour justement trouver des outils pour m'améliorer, parce que c'est quelque chose que je crois qu'on est sur Terre pour pas toujours rester au même niveau. Puis aussi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est pas toujours évident de sortir de sa zone de confort. Et là, bien, avec le déconfinement, bien, c'est le temps de recommencer. Et j'espère vraiment de ne pas être au même point que j'étais en 2011, parce que ça a pris quand même beaucoup de temps. Et bam, ben, le confinement est arrivé avec tout ce qui s'ensuit. Donc, je veux vraiment pas retourner au même niveau. Fait que c'est pour ça que j'ai recommencé un petit peu à lire des livres de croissance personnelle. Et ben, déjà, j'aimais beaucoup Isabelle comme autrice. Grâce à sa série J'adore. Elle a écrit aussi 2 livres jeunesse. Donc, je vais pouvoir vous mettre le lien en bas de page. Puis si vous allez visiter son site, bien, vous allez pouvoir voir un résumé de tous ses livres. Là aussi, bien, je vais vous faire un petit résumé de la 4e de couverture. Envie de décoller, de planer, de trouver une direction à votre vie. Parfois, il ne suffit que d'audace, d'intuition et un grain de folie pour voir la vie différemment. Dans ce livre très personnel, Isabelle Laflèche raconte comment elle est passée d'avocate dans une grande firme new-yorkaise à auteure de romans et conférencière dans le domaine spirituel. Cette femme vitaminée se passionne pour une foule de choses, allant du yoga à la danse disco, en passant par la mode éco-responsable. Avec humour et bienveillance, elle nous guide vers notre propre parcours en nous livrant des conseils, ses enchaînements et ses réflexions afin de nous permettre de mieux vivre cette période de grande turbulence. Comment poursuivre un rêve? Comment retrouver la lumière quand on est entouré de noirceur? Isabelle vous transmettra ses clés. Un livre à la fois drôle et touchant qui vous donnera de bonnes pistes pour décoller rapidement. Ce qui résume pas mal ce que je recherche en ce moment. Car oui, je crois que maintenant que la COVID est presque finie, en tout cas, je croise les doigts que c'est temps de se remettre à vivre et de ne pas attendre à la dernière minute pour pouvoir réaliser ses rêves. Parce que là, on l'a tous vécu. Tout peut changer d'un jour à l'autre et on ne sait pas qu'est-ce que demain va être fait. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé mes suggestions. En même temps, bien, profitez-en pour me laisser savoir qu'est-ce que vous avez acheté en cette journée spéciale. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que c'est le 12 août, j'achète un livre québécois qu'il ne faut pas continuer à acheter, encourager vos auteurs préférés le reste de l'année, soit en achetant leurs livres en librairie ou en allant à la bibliothèque aussi. Ben, je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens, puis surtout même moi, j'en profite aussi. Ça nous permet de découvrir des nouveaux auteurs. Puis, si on n'a pas à dépenser 20$ alors qu'on le connaît peu, ben, ça peut au moins l'encourager, puis peut-être nous faire découvrir quelqu'un qu'on n'aurait pas fait autrement si on n'allait pas à la bibliothèque. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à me suivre sur mes réseaux sociaux et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.